Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cette découverte exceptionnelle qu'on a faite, celle de la plus grande structure de l'univers proche. On parlera ensuite de cette nouvelle étude concernant la matière noire et qui pourrait remettre pas mal de choses en question. Avant d'aborder la récente découverte d'une nouvelle planète étonnante grâce à Gaïa, avec une technique plutôt intrigante. Puis je vous raconterai la découverte récente d'un jet gigantesque d'un trou noir qui s'est produit au tout début de l'univers et qu'on vient de repérer il y a quelques jours. Alors avant toute chose, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de la rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que c'est gratuit et que ça me soutient beaucoup. Merci à tous et c'est parti pour un nouveau récap de l'actu spatiale. On vient de faire une découverte colossale. Les scientifiques viennent d'identifier la structure spatiale la plus grande jamais observée dans l'univers proche. On appelle ça une mégastructure, et sa taille risque bien de vous donner le vertige. En astronomie, on est habitué aux tailles gigantesques, surtout quand la plupart d'entre elles s'étalent sur des années-lumière. Mais là, les scientifiques ont identifié une structure absolument énorme. On parle de quelque chose qui dépasse tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à aujourd'hui dans l'univers proche. Cette découverte est indispensable pour qu'on puisse un jour comprendre tous les mystères de l'univers. Parce que, bien sûr, observer les étoiles, les galaxies ou même les trous noirs, c'est fascinant. Mais ce n'est pas suffisant pour tout comprendre. Les superstructures renferment des secrets très précieux. Elles sont extrêmement grandes et contiennent des groupes d'amas de galaxies et de superamas. Cette superstructure porte le nom de Kipu, et elle a été découverte par une équipe d'astronomes qui cartographiait l'univers proche à une distance d'environ 425 à 800 millions d'années-lumière. En observant les amas de galaxies brillants en rayons X, ils ont fait une découverte assez intrigante, la plus grande mégastructure jamais identifiée dans cette zone. Et des amas, ils en ont trouvé. Kipu contiendrait près de 68 amas de galaxies. Selon les scientifiques, sa taille défie presque tout ce qu'on connaît dans notre univers. Ils estiment que Kipu mesure environ 1,3 milliard d'années-lumière de long. Oui, 1,3 milliard d'années-lumière de long. C'est plus de 10 000 milliards de kilomètres. Alors à titre de comparaison, à côté notre Voie lactée ne fait que 105 700 années-lumière de long. Et une structure aussi importante que Kipu a forcément un effet énorme sur son environnement. Et comprendre cet effet, c'est crucial pour nous aider à comprendre comment fonctionne notre univers. Ces superstructures influencent presque tout. Depuis la formation des galaxies jusqu'à l'expansion de l'univers lui-même. En fait, la vitesse d'expansion de l'univers est décrite par la constante de Hubble-Lemaître. Et c'est une mesure super importante pour les scientifiques. Mais les superstructures comme Kipu peuvent venir perturber ces mesures jusqu'à parfois les rendre fausses. Pourquoi ? Eh bien parce que la masse gigantesque de Kipu influence et déforme nos mesures de la constante de Hubble. Mais c'est pas tout, puisque Kipu peut aussi agir comme une lentille gravitationnelle et déformer nos images dans le ciel. Et ça peut causer de grosses erreurs dans les calculs des astronomes. À cause de leur masse et de leur dimension, ces objets ont une influence très importante sur tout ce qui les entoure. Il est donc nécessaire de comprendre comment elles affectent l'univers autour d'elles. Parce qu'elles remettent en question une grande partie de nos connaissances actuelles sur la formation et l'évolution du cosmos. Alors évidemment, ces superstructures ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas faites pour durer et finiront par se désintégrer au fil du temps. Et c'est pour ça que cette découverte révolutionnaire de Kipu n'est que le début. Les résultats d'une nouvelle étude sur les galaxies viennent de tomber. Et ils pourraient bien remettre en question tout ce que l'on pensait savoir sur ces objets fascinants. Et tout ça à cause de la masse d'une seule galaxie qu'on connaît tous très bien. Bon, je vous explique. À côté de notre Voie lactée se trouve une autre galaxie dont vous connaissez peut-être le nom, Andromède. C'est la galaxie spirale la plus proche de la nôtre, à seulement 2,55 millions d'années-lumière. Et Andromède est fascinante. C'est la plus proche et c'est celle qu'on peut réellement observer. Et comprendre sa formation et son évolution pourrait nous en dire beaucoup sur notre propre galaxie. Avec un diamètre d'environ 220 000 années-lumière, elle contiendrait près de 1000 milliards d'étoiles. C'est l'un des objets les plus étendus de la voûte céleste, et visible à l'œil nu. Elle est donc un peu comme un laboratoire d'observation rêvé pour les scientifiques. Et vous l'aurez compris, ces derniers n'ont pas hésité à l'étudier sous toutes ses coutures. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, chez Andromède, c'est sa masse. Mais avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi faire un petit retour en arrière. En 1970, une astronome du nom de Vera Rubin fait une découverte fascinante sur les galaxies. Les nuages de gaz autour d'Andromède se déplaçaient trop vite pour rester en équilibre avec la galaxie elle-même. Les scientifiques ont alors estimé que c'était grâce à un énorme halo de matière autour d'Andromède
que ces nuages ne s'échappaient pas. Cette matière, c'est l'un des plus grands mystères de l'univers, la matière sombre, une matière invisible. Mais alors pourquoi est-ce que je viens vous parler de la masse d'Andromède? Eh bien parce que c'est le sujet d'une nouvelle étude menée par l'Observatoire de Paris. Les chercheurs ont utilisé un modèle dynamique ultra sophistiqué pour estimer la masse totale de la galaxie. Ils ont repris toutes les observations faites jusqu'ici de cette galaxie, et ils ont découvert quelque chose de surprenant. Il s'avère que sa masse serait bien différente de nos estimations. Alors pour l'instant, on estimait que la masse totale d'Andromède était d'environ 1230 milliards de masses solaires, avec une estimation minimale à près de 630 milliards de masses solaires. Mais selon cette nouvelle étude, cette masse serait beaucoup plus faible, environ 2 à 4 fois moins que les chiffres précédents. Andromède aurait une masse totale de 450 milliards de masses solaires. Et là, vous l'aurez compris, c'est un problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'une telle masse pose question. Déjà, elle pourrait être expliquée par le fait que cette galaxie ait subi de gigantesques collisions il y a 3 milliards d'années. En fait, à partir de 80 000 années-lumière de son centre, la matière ne semble plus être capable de rester en équilibre avec la gravité de la galaxie. Les anciennes estimations avaient été réalisées en prenant en compte des objets orbitant à des distances entre 100 000 et 1 million d'années-lumière. Alors en fait, un nombre important d'objets n'a pas été comptabilisé dans la première étude. C'est là que la matière sombre dont je vous parlais plus tôt entre en jeu. La matière sombre, aussi appelée matière noire, est donc une matière hypothétique qu'on n'a jamais observée directement. Vous la connaissez peut-être assez bien, ou en tout cas je ne sais pas si vous le savez, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne juste ici. C'est une matière qui ne réfléchit pas ni n'émet de la lumière dans l'univers. En fait, la seule manière de la détecter, c'est grâce à son influence gravitationnelle sur les objets qui l'entourent. Et cette matière serait apparue en même temps que le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Elle serait 5 fois plus abondante que la matière ordinaire, celle dont sont faites les étoiles, les planètes et même nous-mêmes. Mais alors quel rapport avec la masse d'Andromède? Eh bien en fait, selon cette nouvelle étude, avec la nouvelle masse d'Andromède, un tiers de cette galaxie serait composé de matière ordinaire, ce qui est totalement à l'opposé de ce qu'on pensait. On croyait que la matière ordinaire ne représentait que 5% de l'univers. En résumé, Andromède manquerait de matière sombre, contrairement à ce qu'on pensait des grandes galaxies spirales. Ça pourrait même signifier que, globalement, il y aurait moins de matière sombre que prévu dans les galaxies. Là où on l'avait pourtant détecté pour la première fois. Les scientifiques vont donc réaliser de nouvelles études pour mieux comprendre ce phénomène. Mais une chose est sûre, c'est que la matière sombre risque de rester un mystère encore un peu plus longtemps. On vient de détecter une exoplanète énorme et pas si loin de nous. Il s'agit de l'une des planètes les plus massives jamais découvertes autour d'une étoile de cette taille. Et tout ça grâce à un télescope qui n'observe même plus l'univers. Aujourd'hui, nos instruments sont de plus en plus performants, ce qui rend la détection des exoplanètes de plus en plus facile. On en a déjà découvert plus de 7000, mais chaque découverte reste unique et devient une opportunité pour les scientifiques de mieux comprendre notre univers. Et récemment, on a fait la découverte d'une planète un peu particulière, Gaïa 4b, une super Jupiter. Alors déjà, est-ce que Gaïa 4b ça vous dit quelque chose? Eh bien peut-être que vous avez reconnu Gaïa, un satellite européen dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Et pour cause, Gaïa vient de prendre sa retraite après avoir passé plus de 10 ans à cartographier notre galaxie. Il a été lancé en 2013 avec comme objectif ambitieux de construire la carte 3D la plus grande et la plus précise de notre galaxie. Mais comment une mission en fin de vie peut encore mener à de nouvelles découvertes? Et bien même si ce télescope a cessé d'observer, on n'a pas fini d'étudier tout ce qu'il a observé durant toutes ces années. Parce que oui, pendant tout ce temps, Gaïa a observé plus de 1,8 milliard d'étoiles. Et nous, on doit encore analyser tout ça. Et c'est justement comme ça qu'on a fait cette découverte. Alors pour en revenir avec cette exoplanète, elle orbite autour d'une étoile appelée Gaïa 4, qui est pas si loin de nous, à seulement 244 années-lumière. Bon alors, c'est pas exactement tout près, mais c'est relativement proche à l'échelle de notre galaxie. Mais alors, qu'est-ce qui la rend particulièrement intéressante? Eh bien, c'est sa masse. L'exoplanète Gaïa 4b est 12 fois plus massive que Jupiter, d'où le terme Super Jupiter. Et elle est plutôt froide malgré sa taille. En fait, elle tourne autour de son étoile en 570 jours, ce qui la place plus près de son étoile que Mars ne l'est du Soleil. Mais attention, puisque Gaïa 4 est bien différente de notre Soleil. Elle est moins massive et moins lumineuse, ce qui explique le fait que cette planète soit bien plus froide. Ce qui fait de Gaïa 4b l'une des planètes les plus massives autour d'une étoile de faible masse.
Et une petite particularité de cette découverte, eh bien c'est la première planète détectée par Gaïa grâce à la technique de l'astrométrie. Alors l'astrométrie, c'est une des spécialités de Gaïa. C'est une technique qui consiste à suivre le mouvement des étoiles. Et c'est ce que Gaïa a fait pendant près de 10 ans afin de réaliser sa carte de la Voie lactée. Quand une planète orbite autour d'une étoile, elle crée une sorte de petite attraction gravitationnelle sur son étoile. Et c'est à cause de ça que son étoile va légèrement osciller. Alors ce mouvement est très subtil, mais avec des instruments appropriés, on peut le détecter. C'est justement ce qu'a fait Gaïa. Sauf que tous ces petits mouvements d'étoiles peuvent être causés par d'autres choses que des planètes. Donc pour vérifier leur découverte, les scientifiques ont utilisé un instrument, NEID, un spectrographe. En fait, Gaïa avait identifié environ 28 candidats potentiels au statut d'exoplanète. NEID a donc vérifié un à un ces candidats, et parmi eux, 21 ne possèdent pas de planète. Il s'agit en réalité d'un système d'étoiles binaires, c'est-à-dire deux étoiles qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Mais un de ces candidats a retenu l'attention des scientifiques, Gaïa 4b. NEID a confirmé qu'il s'agissait bien d'une exoplanète. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces 28 candidats, NEID a aussi permis de détecter Gaïa 5b en orbite autour d'une autre étoile, Gaïa 5 cette fois-ci. Et là, il s'agirait d'une naine brune, c'est-à-dire un astre plus massif pour que ce soit considéré comme une planète, mais trop léger pour devenir une étoile. Et elle serait située encore plus près de nous, à seulement 134 années-lumière de la Terre. Alors c'est une découverte assez sympathique, mais le meilleur reste à venir concernant les observations de Gaïa. Un jet a été découvert et il existe depuis les premiers instants de l'univers, quand l'univers n'avait que 9% de son âge actuel. Et la source de ce jet, eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, on sait qu'au centre de nombreuses galaxies, il y a un trou noir supermassif. Ces trous noirs sont entourés de matière, du gaz et de la poussière dont ils se nourrissent. On appelle ça leur disque d'accrétion. Parfois, ce disque chauffe tellement que ça crée une quantité d'énergie impressionnante. Et cette énergie peut finir par être libérée sous forme de jets. Du moins, c'est ce qu'on pense savoir sur la manière dont ces jets gigantesques jaillissent de ces trous noirs supermassifs. On les appelle plus communément les quasars. Et c'est là que nous en venons à découvrir un très vieux jet, qui date du début de l'univers. Les jets de quasars ne sont pas des phénomènes rares, en tout cas pas dans l'univers local, c'est même très fréquent. Mais ce qui est étonnant par contre, c'est de voir ce genre de phénomène dans l'univers primitif, donc l'univers très jeune. Ces jets peuvent être observés à des distances énormes, grâce aux radiotélescopes, comme par exemple l'OFAR, un réseau de radiotélescopes répartis à travers l'Europe, qui a réussi à capter ce jet appelé J1601 plus 3102. Alors la vraie particularité de ce jet, c'est son âge. Il a été découvert alors que l'univers n'avait que 1,2 milliard d'années. Aujourd'hui, il a plus de 13,8 milliards d'années. Et en plus d'être très vieux, ce jet est aussi très grand. Il mesure au moins 200 000 années-lumière de long, soit 2 fois plus long que la largeur de notre galaxie. Il s'étend dans les deux sens depuis son quasar, et il est d'ailleurs pas tout à fait identique. Un de ses côtés est plus court, mais l'autre est plus brillant. Et les scientifiques pensent que ça pourrait signifier que l'environnement autour du trou noir est tellement extrême que ça affecte la façon dont les jets se comportent. Et en parlant du trou noir, lui aussi a sa particularité. En fait, les scientifiques le trouvent petit. Alors ça reste un trou noir supermassif, mais comparé à d'autres trous noirs qui génèrent ce type de quasar, celui-ci semble plus petit. Il aurait une masse équivalente à près de 450 millions de soleils. Et voilà pourquoi ça intrigue autant les scientifiques. Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'un trou noir gigantesque pour générer des jets aussi puissants, même dans un univers primitif. Mais attention évidemment, des études doivent encore être menées sur ce quasar. Les scientifiques aimeraient notamment déterminer sa masse exacte et à quelle vitesse il consomme de la matière autour de lui. Ces caractéristiques nous aideraient à mieux comprendre l'histoire des quasars et comment ils se forment. Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui permet de créer des jets aussi puissants. Et surtout, on se demande pourquoi ces jets existent dès les premiers instants de l'univers. Encore une preuve que l'univers primitif renferme encore bien des secrets. Mais moi j'ai une petite question pour vous, est-ce que vous connaissez tout du monde quantique? Ce monde mystérieux, infiniment petit. Eh bien sachez que j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours qui est dispo ici. Et vous pouvez cliquer ici pour suivre les actus spatiales précédentes. Dédicace aux gardiens de l'univers qui sont les plus hauts membres de la chaîne. Globalement merci à tous les membres et ceux qui sont abonnés. C'était Zebrolos, à samedi pour une nouvelle vidéo.